Salut à tous. Un insecte sur votre pare-brise, appelé carglouche. En fait, c'est pas un insecte, c'est une chose. Pourquoi je vous montre ça? Ce truc-là est déjà quasiment monté, il ne reste plus que les chenilles à mettre. La première couche d'après-vert a été posée. C'est en fait un M50 Ontos. Je vous présenterai pas beaucoup de vidéos avec du blindé sur la chaîne. Je suis plus fan d'aviation. Je quand même quelques de projets de diorama. J'ai fortement réduit, j'en avais beaucoup. Mais je me rendais pas forcément bien compte, un, du boulot que ça demandait, et deux, de la place que ça prendrait derrière, parce qu'évidemment, je prenais tout un 35, donc ouais, je pouvais remplir 60 mètres carrés au sol juste avec 4 dioramas, quoi. Bref, j'ai arrêté mes conneries. Pourquoi je vous montre ça? Eh bien, parce que ce petit blindé, je l'adore. C'est juste improbable. C'est 6 canons sans recul, euh, mis sur une tourelle, pour défourailler en face. Les Marines l'ont utilisé pendant la guerre du Vietnam, avec des bons résultats. Oui, parce que quand tu balances les obus qui étaient prévus là-dedans, ça fait des dégâts en face, quelle que soit la chose qui soit en face, que ce soit de l'humain, du matériel, enfin, voilà. Bref, on va poser ça pour l'instant. Voilà. On va ranger la notice, parce que celle-là, on n'aura pas besoin. Et en fait, nos amis de chez Takom, une marque qui fait de la maquette depuis quelques années maintenant, de bonne qualité, bon détail, a sorti ce truc-là. Le même, avec l'intérieur, mais au 1/16e. Celui que je vous ai montré, c'était du 1/35. Donc la boîte Académie, elle était toute petite. Vous voyez la taille de l'illustration, est-ce qu'elle est à l'échelle? Je sais pas. Bon. L'illustration, sympa. La boîte est épaisse, vous pouvez le voir. Hein. Voilà. Ça nous montre les pièces. Donc on a la liste des pièces ici sur le côté. Voilà. On voit qu'on aura un peu de photo découpe, qu'on a des décals. Et tout le reste, ma foi, c'est de quoi fabriquer cette petite chose. On va regarder tout de suite dans la boîte. Donc ça, c'est sorti fin 2022, début 2023. Et on voit qu'elle est bien remplie quand même. Assez bien. Il y a encore de la place pour une ou deux figurines, des add-ons, du PE en plus, si on veut le surdétailler, on peut. Donc, je pense qu'on ne prend pas un problème. Et on va reprendre, alors juste, voilà, ça c'est la tourelle, on va l'enlever. Voilà. Juste ça. Et ça, voilà. Ça vous donne une idée de la taille du futur. Sachant que là, il manque un peu de largeur, un peu de longueur. Voilà. Sachant que celui-là est détaillé à l'intérieur, celui-là, absolument pas. Alors, il existait hein, des kits de détaillage en résine, mais moi, c'est pour mettre dans un diorama. Assez compact, j'ai pas besoin de redétailler l'intérieur. Il sera tout fermé avec les personnages autour. Et donc voilà, c'était juste pour vous dire, ça existe, le 1/16e commence à prendre beaucoup d'essor, ça avait été développé, un 16, un 15, ça a été un ralenti, parce que c'était que des kits résine à l'époque. Maintenant on arrive à avoir du plastique super pertinent, vous voyez le nombre de pièces, la finesse des pièces. Alors sachant que Takom, là-dessus, ils sont quand même bons, vraiment. Et vous voyez, on a... Alors, on peut toujours tout améliorer, hein, c'est pas la question. Mais de base, il est déjà quand même bien sympa. Bien sympa. Vous voyez. Et pour du 1/16e, bah ça fait pas une si grosse bébête. Ça va nous faire une bébête comme ça. Là où un King Tiger, donc le Tigre 2 allemand de la Seconde Guerre mondiale, il serait plus grand que la boîte. Donc c'est plutôt intéressant. Vous voyez la taille d'une pelle, bah, ou un 35, de toute façon ça fait un poil plus de la moitié. Un poil moins de la moitié, pardon. Vous voyez la taille du jerrycan. Par rapport à mon pouce. C'est un pouce, c'est un jerrycan. Et logiquement, Takom, ça s'assemble bien aussi. Alors vous voyez les pièces au niveau des moulages. Alors certes, on a la ligne de moulage, hein, c'est inhérent au moulage sur grappe. Mais il paraît que ça s'assemble vraiment super bien, pas trop de masticage. Juste vérifier un peu certains assemblages avant. Alors ça, c'est les grappes avec les canons sans recul. Là, il y a 6 canons sans recul. 3 grappes. Voilà.
Alors, ok, ça peut manquer de détails à l'intérieur du fût. C'est une grosse échelle, on peut bidouiller des trucs pour que ça soit. Il y aura très certainement des add-ons, très certainement en photo découpe, ou des canons métal, en métal tourné, en laiton, ça se fait beaucoup maintenant. Si vous voulez que je vous fasse des petits, pas une démo, pas voilà, mais une petite présentation de type d'add-on qu'on peut mettre sur les maquettes, qu'on peut arriver à trouver. Sur mes maquettes d'avion, j'ai à peu près tous les types qui existent, à peu près, hein. J'ai toujours quelqu'un qui va inventer un truc qu'on connaissait pas. Ça évolue tout le temps, c'est perpétuel. Mais voilà, enfin, si vous voulez, dites-le moi en commentaire, et puis j'organiserai un petit, voilà, il y a ça, petite vidéo de présentation de ce qui peut arriver en détaillage de maquette. Le dessous de caisse, des éléments translucides, bien évidemment. Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Hein. Hop, il est monté. On a quand même un beau détail sur les roues. Je sais pas si vous arrivez à voir. Oh si, vous devriez. Vous voyez, c'est quand même bien fin. Hein. Pour du 1.16, c'est pas des grosses pièces, hein, vous voyez. Et pourtant, on a un détail qui est là. On a les sièges. Ah oui, les sièges n'étaient pas confortables hein, dans les tanks, même maintenant. Hein. Même maintenant. Des obus. Alors séparé en deux, ça c'est pareil. En métal tourné, ça devrait être magnifique. On va attendre un peu. Ça va sortir. De toute façon, c'est pas prévu chez moi pour tout de suite. Hein. Juste la figurine qui fournit avec. C'est du 1.16, hein, donc c'est assez gros. Vous voyez la finesse de la sculpture. Oui, on peut trouver encore plus fin avec des personnages en résine. Oui, le personnage en résine, il va coûter entre 20 et 50 balles. C'est presque le prix de cette maquette-là. Alors j'exagère un peu, celle-là, elle tourne autour de 90-100 en général, en moyenne. On peut la trouver moins chère, on peut la trouver plus chère. Bon, enfin voilà. Faut savoir raison garder aussi. J'ai des maquettes sur lesquelles j'ai pas du tout raison garder. Et j'ai 4, 5, 10 fois le prix de la maquette en aftermarket. C'est être bête. Pour certains, c'est être bête. Pour moi, ça dépend des fois. Vous voyez, on a quand même du détail bien chouette. Et en fait, avec ces pièces-là, l'ami Yvan, coucou Yvan, dirait, mais attends, mais avec ça, on peut faire un kit bash de fou. On n'a pas tort. Les formes et tout de certaines pièces, franchement, on pourrait faire des vaisseaux de malades. Vraiment. Les chenilles, alors elles sont en plastique souple, sont en plastique caoutchouté, séparées en deux à chaque fois. Est-ce que c'est la bonne solution ou pas? Moi je dis qu'on a quand même un vrai beau détail et qu'une fois qu'on est dans la bonne position, bah on ne bougera pas. Quoi. Ça va sécher tranquillement. Et le dernière chose, je l'ouvrirai pas pour l'instant parce que la notice n'a pas d'intérêt à être démontrée ici. C'était vraiment pour vous faire découvrir la maquette. Les décals, quelques polycaps et le PE. Les grilles qui vont sur les sans recul. Et la notice. Avec un line art de profil de toute beauté. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est voilà du blindé, c'est pas forcément ce que je fais beaucoup. Dites-le moi en commentaire. Moi je vous laisse. Merci à tous d'être toujours présents à regarder mes vidéos jusqu'à la fin. Voilà, vous apprenez toujours quelque chose à la fin, comme le blindé c'est sympa, mais quand on n'en fait pas c'est mieux. Bon, je chante comme je veux, de toute façon il pleut. À bientôt sur la chaîne. Pas forcément pour d'autres blindés, mais pour d'autres trucs qui sortent de l'ordinaire. Ça, vous pouvez compter sur moi. Ciao, ciao!